Si tu tombes sur cette vidéo, c'est parce que Dieu connaît que ça sera bénéfique pour toi. Ici, je vais vous dévoiler l'un des plus grands secrets que le monde entier n'ose pas vous dire. Pourtant, de nos jours, vos enfants, vos parents, vos grandes sœurs meurent tous les jours. Et on nous répète à longueur de journée, il faut l'entretenir. Il faut entretenir cette pathologie. Comment se fait-il qu'avec l'avènement de la science, l'éveil des consciences, on nous dit qu'il y a certaines pathologies qu'on doit entretenir. Donc tu connais que telle ou telle pathologie, c'est mon ennemi. Mais tu l'entretiens tous les jours. Tu entretiens ton ennemi. Tu ne veux pas que ton ennemi meure. Tu l'entretiens. Voilà ce qu'on nous enseigne aujourd'hui. Entretenir les maladies. Pourtant, nos grands-parents comprenaient, malgré qu'ils n'avaient pas fréquenté. Ils savaient que telle ou telle pathologie-là, vraiment, je ne veux pas voir ça sur mon chemin. Que je ne veux pas voir. C'est au 21e siècle, l'avènement, l'arrivée des intellectuels que j'ai vu des gens dire, non, telle pathologie, vraiment, moi je crois qu'on ne peut pas soigner. Hein. On va entretenir, le malade va rester avec ça jusqu'à la mort. Lundi, tu peux regarder ton malade. Ça va, il dit oui, ça va. Seulement ceci fait mal. Mardi, oui, je suis toujours là, avec mes mêmes problèmes. 1 an, 2 ans, 10 ans, le même patient est là. Il ruine toute la famille. Mais on dit que non, il faut entretenir la maladie. Est-ce que l'argent qui sort chaque année là, vous prenez conscience de ça? Combien de personnes ne parviennent plus à se nourrir à la maison parce qu'on entretient son ennemi qui est la maladie? Je parle de cette maladie-ci là. Ce problème-ci. Quand moi-même j'étais tout petit, je vais taire son nom parce que la dernière fois que j'avais fait la vidéo, il y a de cela 2 ans, j'ai perdu tous mes comptes, que ce soit les comptes TikTok, YouTube, j'ai perdu tous mes comptes parce que j'avais dévoilé le secret derrière ça. Ma grand-mère, j'ai dit que même ma grand-mère à l'époque appelait ça que la maladie du corps cassé. La maladie du corps cassé. Quand tu as la maladie du corps cassé, c'est la maladie-ci là, je vais taire le nom. Le patient qui m'a demandé, voilà ça, la maladie-ci. La maladie du corps cassé. La grand-mère disait que quand tu as la maladie du corps cassé, qu'importe les pathologies, si tu as un peu quelqu'un passe à côté de toi et tous, tu seras affecté. Parce que dans ton sang, il n'y a plus l'oxygène. C'est ce que ma grand-mère disait, non? Donc on va nous dire que la grand-mère à son époque maîtrisait certaines choses qu'aujourd'hui, les gens qui sont allés même très loin ne connaissent même pas. La maladie, si se passe comment? Je ne dois pas dire le nom. Parce que si je dis le nom, ma plateforme va disparaître. Ça va disparaître. Lorsque vous avez ce problème, comment ça se passe dans votre corps? Au lieu d'entretenir, comment ça se passe? Les globules rouges qui sont censés être ronds comme ça, là, seront ronds comme ça normalement. Mais dans votre corps, c'est plutôt sous forme de virgules. Un peu comme un demi-cercle, en demi-cercle. Et en forme de demi-cercle, à l'intérieur, l'oxygène sera petit. Quand l'oxygène est petit, il n'y a plus assez. Quand l'oxygène est petit dans ton corps, tu es exposé à tout genre de pathologies. C'est pour ça que tu as ressenti les douleurs au niveau des articulations, les vertiges, les maux de tête, fatigue, tout ce qui va avec. Tu seras pâle à cause de ce problème. L'unique possibilité pour redresser les patients qui ont ça, pourquoi entretenir? On entretient l'ennemi. Pourquoi entretenir l'ennemi? On vous dit, plus on vous dit il faut entretenir, les gens ont pris ça. Ils ont normativé, ils ont dit que non, vraiment, je ne dois même plus réfléchir parce que bon, quand on dit qu'il faut l'entretenir, entretenons alors la maladie là jusqu'à le patient meurt avec. Ça nous empêche, nous les Africains, de réfléchir. Ici en Afrique, avec tellement de choses, ma grand-mère à l'époque, maîtriser les formules. Moi-même, je ne savais pas que c'était la maladie-ci que ma grand-mère soignait. Je ne savais pas. C'est quand j'ai grandi, j'ai approfondi les recherches. Le côté qu'on dit qu'entretenons la maladie, là, j'ai enlevé ça de mon cerveau. J'ai dit que chaque problème a une solution. Chaque problème a une solution. Mais on va nous dire qu'il y a certaines pathologies qui n'ont pas de solution. Je mets ici à défi. Je veux un patient, une personne qui a ce problème-ci dans ta famille, ton enfant, ta soeur, ton père, ton oncle,
qui a ce problème. Je veux une personne. Tu viens avec ton oncle face à moi. On redresse ton oncle. Tu vois ce qui va se passer. On a assez joué. Je dis on a assez joué. Ma grand-mère de son vivant redressait les gens comme ça là devant moi. Je ne tâtonne pas. Les choses que je connais que je ne tâtonne pas. Je parle avec autorité et avec assurance. Ce n'est pas les trucs que moi je suis en train de tâtonner, on invente les trucs comme ça là. J'ai dit je veux un cas. Je veux un cas, pas deux. Et tous ceux qui sont passés par nous savent comment ça se passe. Donc chez toi, les globules rouges sont déformés. Il n'y a pas un truc qu'on peut donner, dont vous allez me dire que dans la nature, il n'y a aucune plante qu'on peut te donner pour redonner la forme à ça. Même s'il ne faut pas redonner la forme, pourquoi ne pas éliminer tout ça et renouveler ta circulation sanguine pour que tu sois libre? On te ménote pourquoi? Pourquoi tu tentes tes deux mains, tu dis que ménotez-moi, on te ménote. Chaque année, on vient dire que ouais, papa, tu es malade, tu dis que vraiment l'affaire là, on te dit que vraiment ton problème là, on va entretenir jusqu'à tu vas mourir avec. Tu dis aussi oui. En Afrique, j'avais donné l'astuce, au moins ces deux astuces pour gérer ce problème-ci là. Mais j'avais perdu toutes mes plateformes. J'avais perdu tout ça. Raison pour laquelle ici, je ne dois pas me prononcer sur l'astuce qui va gérer ce problème-ci là. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Tous ceux qui me suivent depuis des années, ils savent. La première page même, Santé Bio 237, à l'époque, on avait banni toujours à cause de ceci. J'ai créé une deuxième page, ça arrive à 63 000 abonnés. Ils ont toujours banni parce que j'ai dit que j'ai voulu encore refaire la vidéo pour expliquer comment on peut faire pour gérer ça avec les plantes de la nature. J'ai parlé de ça. Ils ont encore banni. Quand on a créé Abaya maintenant, j'ai dit que je ne dois plus pas donner les astuces pour le problème-ci là. Parce qu'à chaque fois que je me prononce dessus, j'appelle même seulement son nom. Si je prononce son nom, la plateforme va me bannir directement. Et pour éviter tout ça, calmement, si tu as quelqu'un chez toi, je te mets à défi, toi, qui a refusé, qui a enchaîné ton cerveau, que non, ceci, il faut entretenir, telle pathologie, il faut entretenir. Si toi, tu es une personne qui a déchaîné son cerveau, tu as maintenant un cerveau qui réfléchit, tu laisses l'orgueil là de côté. Tu fais asseoir maintenant, tu descends avec ton orgueil. Tu viens librement, posément. Tu dis que ici, là, je fais comment? Viens même en cachette. Parce que beaucoup ne peuvent pas venir directement. Beaucoup, ils venaient même en cachette. Je ne veux même pas que vous venez avec trop de bruit. Venez en cachette. Même si tu as barre plus 60 et que tu ne peux pas gérer ça, viens en cachette doucement. Tu causes à l'oreille que vraiment j'ai tel problème, j'ai un patient qui a tel problème. On fait ça devant toi, tu vois. C'est ça la vie, aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Je ne peux pas donner la recette là aujourd'hui. Prenez bien soin de vous. Tous les jours, on bagarre comme on peut. On dit aux gens qu'il n'y a pas de maladie au monde sans traitement. Mais c'est le mot entretenir la maladie qui m'énerve. Vous allez voir même certains chrétiens ont adopté. On dit toujours, chaque année, il y a le diable. Il y a les gens dans certains endroits qui tapent le diable avec la machette. D'autres tapent avec le goudin. D'autres, partout, chacun crée son système pour combattre le diable. Dieu n'est pas assez fort pour mettre le diable à la terre. On entretient le diable chaque année. Et c'est la même chose que vous avez mis dans certains systèmes de santé. On dit aujourd'hui, telle pathologie, on ne peut pas. On va entretenir notre diable jusqu'à la mort. Donc tu vis avec ton diable jusqu'à la mort parce qu'on t'a dit qu'on entretient. Plus la redondance est là, tu finis par accepter. À prendre ça comme une réalité. Tu acceptes que oui, vraiment, telle pathologie, on ne peut pas. Même ceux qui sont allés loin avec les études bloquent leur cerveau que non, ici, je ne peux plus pousser mon cerveau plus loin. Parce que comme on a dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je fonctionne avec la méthode africaine. Je ne fonctionne pas trop avec Google. Les trucs des moteurs de recherche, on va vous donner des hypothèses. C'est des gens qui ont créé tout ça pour déposer là-bas. Moi, je fonctionne avec la méthode ancestrale. C'est comme ça que moi, je fonctionne.
Tous les autres côtés là, je ne suis pas moi trop dedans. Raison pour laquelle je vous dis ce que moi j'ai vu. Quand je vous donne des astuces depuis des années, les gens témoignent de l'efficacité. Depuis des années, tous ceux qui utilisent les astuces ici là peuvent vous dire. Vous pouvez écrire en commentaire que j'ai utilisé telle astuce, ça m'a aidé. Voilà, les gens utilisent des millions des astuces qu'ils partagent tous les jours. Et des millions de personnes témoignent de son efficacité. À plus forte raison, les produits que nous avons dans nos locaux. Quand tu connais quelque chose, mon ami, ne blague pas avec. Ce problème-là, je veux un cas, pas deux. Ceux qui sont déjà passés vers nous vont comprendre, vont savoir comment ça se passe avec ce programme de traitement-là. Je dis pour ce problème-ci là, venez avec un cas. Si tu as fait 60 ans avec ça, viens, on va te dire comment on va te redresser. Là, ton cerveau qui dit que je vais entretenir mon ennemi, entretenir ma maladie. L'affaire là va décanter de ton cerveau. Tu vas comprendre que nous sommes au 21e siècle des hommes réfléchis. Prenez bien soin de vous. Qu'à travers l'ensemble de ce qu'on donne là, que Dieu mette la main dans tout ce que nous faisons et que ça délivre autant de monde que possible. C'est Dr Laurent que vous connaissez déjà, votre clinicien des plans. Si vous êtes à Douala, à la montée des Happy Sport, vous allez voir Abayasa pharmacopée améliorée. C'est peint en rouge blanc. À dehors, là, sur la colline, là, mais vous allez voir, il y a les pots de fleurs peints en rouge là dehors. À Baham Centre, même collé à la Kaplami, vous allez voir Abayasa pharmacopée améliorée. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 237, le 652 59 0319. Le numéro de Dr Kamguin, c'est le plus 237, le 6 99 21 51. Et le numéro appel, c'est le plus 237, le 6 90 93 17 44. Tous ceux qui sont à l'étranger, c'est obligatoire. Il faut écrire sur WhatsApp que quelles sont les modalités de consultation ou bien demander des consultations. On vous envoie le message. C'est quand vous payez les modalités de consultation qu'on va programmer le jour et l'heure pour causer avec vous. Si tu n'as pas payé la consultation, lance 60 appels. Je ne peux jamais décrocher. Je prends mon temps pour causer avec ceux-là qui connaissent la valeur de ce que nous partageons tous les jours. Ceux-là qui savent, qui ont l'ouverture d'esprit et qui peuvent comprendre qu'avec les plantes, on peut faire des choses exceptionnelles. Mais si tu ne peux pas comprendre ça, tu es un plaisantin, tu lances seulement les appels, tu écris seulement les messages en désordre. Écris pendant 60 ans, je ne pourrai jamais avoir le temps pour répondre parce que mon répertoire est déjà trop surchargé. Je réponds uniquement aux hommes de valeur. Si tu sais que tu es un homme de valeur, respecte le carnaval. Demande de consultation. On t'envoie les modalités. Tu choisis ta modalité en fonction de tes moyens. Tu payes. Là, on programme le jour qu'on va causer et voir comment décanter ton problème, ton fardeau que tu entretiens toute ta vie, qu'on t'a dit que tu dois entretenir toute ta vie. Aucun problème ne dure éternellement. Chaque problème a une solution. Mais on ne doit pas nous faire croire que tel ou tel problème n'a pas de solution. Auparavant, nos grands-parents marchaient, il n'y avait pas de vélo. On a trouvé la solution pour aller plus rapidement, on a créé le vélo. Les choses se sont modernisées, on a dit que le vélo est lent, on a créé la moto. Ainsi de suite, on a créé les transports. Mais comment se fait-il que le temps est en train d'avancer? Les pathologies même que nos grands-parents géraient avant, au lieu qu'on modernise encore, au lieu comme nos parents soignaient ça peut-être en 6 mois, au lieu qu'on nous mette sur un traitement qui sera à mesure de gérer ça, même en 1 semaine, on nous dit plutôt qu'on doit entretenir ça jusqu'à la mort. Et personne ne se pose des questions. Le questionnement est interdit. On accepte aussi. Et ils avancent avec comme ça. Celui qui va accepter cela, c'est son problème. Avance avec. Moi, j'entre dans la racine africaine. Et si vous avez la chance de naître dans des familles où il y a des connaisseurs de la nature, exprimez-vous.
Partagez votre savoir-faire pour que ça aide les autres. C'est très important. C'est ensemble qu'on est fort. Ne gardez pas vos secrets pour vous seuls. C'est ensemble qu'on est fort. Chaque astuce que je partage tous les jours là, c'est pour aider des millions de personnes. Des millions de personnes. Et partout, il y a des gens qui ont créé des locaux pour vendre des produits de qualité à travers les astuces de santé que je partage. Et là, je suis content de savoir que quelque part, il y a des gens qui utilisent les astuces pour soigner même leurs patients et ça marche. Si ça marche chez toi, si tu utilises ça même pour soigner tes patients, je serai content. Parce que c'est le nom des phytothérapeutes qui sera ici plus haut. Prenez bien soin de vous. Que le Seigneur soit toujours avec nous. Et que l'ensemble de ce que nous faisons marche efficacement. Parce que c'est béni par Dieu, béni par les ancêtres.